Alors Israël, sur lequel on vient de terminer ce chant, on va en parler dans notre dracha. Ça va être une dracha un peu hybride ce soir, un aspect un peu, enfin non pas théorique, mais en tout cas le commentaire un peu habituel de la paracha Trouma. Et puis on va voir une application pratique justement de Trouma. Trouma, ça veut dire la contribution, une contribution, contribuer à quelque chose, contribuer à un projet. C'est un beau mot que ce mot de Trouma. Donc on est un petit peu on est à peu près au milieu, enfin au deuxième tiers du livre de l'Exode. Qui commence une partie un petit peu surprenante, la construction du tabernacle. On va se poser la question de savoir pourquoi on parle du tabernacle à ce moment-là. Mais je voulais revenir sur la racine du mot trouma, qui, comme je vous l'ai dit, veut dire contribution, mais dont la racine veut dire élévation en fait. La racine c'est ram, roum, resh, vav, mem, qui veut dire élever, être élevé. Donc la contribution, c'est quelque chose qui élève l'âme. Déjà, c'est une belle vision, mais on va voir qu'il y a pratiquement une philosophie de la trouma, une philosophie de la contribution dans la Torah et au sein du peuple juif en général, mais repris effectivement de ces enseignements de la paracha, qui, comme je vous le disais, donc suivent la paracha Mishpatim, ce premier déluge de lois, ces lois qui sont données, et qui continuent pendant 5 parachiotes, la nôtre cette semaine, Tetzavé, Kitissa, Vayakel et Pécoudé, les 5 dernières parachiotes du livre de l'Exode, sont consacrées à la construction du tabernacle, avec donc tous les détails afférents, bien sûr, comment construire l'arche d'alliance, comment construire la table, comment construire le chandelier, la tente, les piliers, etc. Des choses, j'appelle souvent les parachas Ikea, parce que vraiment, c'est vraiment comme le self, comment faire tenir les tenons et les mortaises, comment planter les clous, etc. Mais bien sûr, alors il y a un aspect peut-être un peu documentaire pour ceux que ça pourrait intéresser, mais bien sûr, il y a une lecture aussi tout à fait spirituelle qui existe, sachant que chaque élément du temple reproduit en microcosme ou en macrocosme des éléments intérieurs à l'homme et des éléments de la structure même du monde. Donc c'est ça qui rend intéressant en général, bien sûr, l'étude du tabernacle. Mon sujet ce soir, c'est un petit peu autre chose, c'est comment cette terouma qui est exigée, puisque les premiers versets disent « et vous apporterez en contribution donc différents éléments pour fabriquer les éléments du temple », comment cette terouma finalement sert de méthode de résolution d'un conflit social. C'est ça un peu mon sujet. Alors je ne sais pas si ça marche pour la SNCF, mais en tout cas, on va voir comment ça marche dans la Bible. On va commencer par un étonnement. Un étonnement, c'est que, je vous le disais, le livre de l'Exode est un peu le livre du politique, c'est l'histoire, c'est la masse des peuples. Dans Béréchit, on était dans une histoire familiale, des petites quantités humaines, etc. Et là, ce sont les oppositions à l'échelle des peuples. L'Égypte, qui était la superpuissance moyen-orientale à l'époque, Israël qui se constitue, d'autres peuples plus formidables les uns que les autres. Et c'est aussi la voix de la prophétie qui se fait entendre, la voix de Moïse. Il y a plusieurs voix dans la Torah, c'est aussi un des thèmes sur lequel je reviens souvent. Il y a la voix des prophètes, celle qui innove, celle qui casse, qui peut jusqu'à aller casser la loi, celle qui est, on dirait, disruptive, on dirait peut-être aujourd'hui. Et puis la voix des prêtres, qui, elle, est axée sur l'ordre du monde. Le tabernacle, justement, c'est typiquement une institution de la prêtrise, quelque chose qui insiste sur la présence de Dieu, sur des règles fixes. Et donc il y a cette opposition, enfin cette complémentarité très intéressante entre la voix prophétique et la voix sacerdotale dans la Bible. Et alors justement, on pourrait s'étonner qu'après une séquence éminemment prophétique, les révélations, les plus hautes révélations, d'un seul coup, on se consacre à la construction du temple pendant plus de 5 parachiotes, comme je vous le disais. Et c'est surprenant parce que ce tabernacle qui appartient plus à l'institution sacerdotale, on l'aurait davantage vu dans le livre du Lévitique, qui lui est complètement consacré justement à cette pensée sacerdotale. Donc qu'est-ce que vient faire le tabernacle à la fin du livre de l'Exode? Alors justement, ce qui va lui donner sens à cette construction, c'est qu'il faut se souvenir que l'Exode n'est pas une partie Chaim Zelo pique-nique. Vous savez, connaissez ce petit proverbe israélien, la vie n'est pas un pique-nique. Eh bien pour Moïse, ça n'en est pas un non plus. C'est une série de plaintes invraisemblables et il faut pouvoir imaginer, comprendre la construction du tabernacle justement dans la perspective de ces plaintes que je vais brièvement rappeler pour comprendre, peut-être pour donner une perspective nouvelle sur la construction du tabernacle. Alors les plaintes commencent dès la sortie même de l'Exode sur la remise en cause du projet même de l'Exode. C'est juste à la sortie d'Égypte, en Exode 14, et ils dirent à Moïse, on parle du peuple, est-ce faute de trouver des sépulcres en Égypte que tu nous as conduits mourir dans le désert?
quel bien nous as-tu fait en nous tirant de l'Égypte? N'est-ce pas ainsi que nous te parlions en Égypte, disant, laisse-nous servir les Égyptiens? De fait, mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens que de périr dans le désert. Bon, il n'y a pas de remise en cause plus profonde. L'esclavage était préférable à ce que tu nous fais vivre. Quant à la terre promise, elle est lointaine, on s'en moque. Alors après, il y a les revendications liées à la dureté, bien sûr, de l'Exode, le manque d'eau, les eaux amères de Mara. Le peuple murmura contre Moïse, disant, que boirons-nous? Donc ça, c'est les fonctions plus voilà, nutricières du leader qui est pris en défaut. On y parle aussi des marmites de viande et de la manne, et là c'est un coup de nostalgie que fait le peuple en disant que nous sommes-nous morts de la faim du Seigneur dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande, et nous rassasiant de pain, ce qu'ils ne faisaient sûrement pas, mais voilà, c'est une reconstruction mythique de leur esclavage, tandis que vous nous avez amenés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, tout ce peuple. Et puis, ultime plainte, ce qu'on appelle l'épisode de Réphidim, les eaux de Mara, de Massa et Mériba. Le peuple querella Moïse en disant, donnez-nous de l'eau que nous buvions. Et là, Moïse s'énerve un petit peu. Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous le Seigneur? Bref, c'est extrêmement tendu. Et c'est ça, finalement, c'est cette séquence de plaintes continuelles, de revendications continuelles, de ressentiments qui va nous faire comprendre mieux le projet du tabernacle. Parce qu'on se dirait, mais face à ces plaintes, finalement, la solution, elle est toute trouvée. C'est l'événement central de tout le livre des Hommes, c'est le don de la Torah. Le don de la Torah, voilà, est une réalité presque surnaturelle qui vient donner une autre perspective sur la vie. Et s'il y a une solution possible, c'est du don de la Torah qu'on l'attend. Mais vous connaissez l'histoire comme moi. Est-ce que la Torah résout 1 millimètre de ces problèmes? Absolument pas. Au contraire, elle provoque quoi? L'événement le plus éloigné quelque part d'une révélation divine, avec la hauteur de vue qu'on en attend, à savoir l'idolâtrie pure et simple du veau d'or. Donc il n'y a aucune illusion chez les sages que la Torah résolve quoi que ce soit des problèmes quotidiens. La Torah est un horizon transcendantal, évidemment, qui nous donne sens, qui est censé nous guider, mais en tout cas, c'est certainement pas la Torah qui résout les choses, les conflits sociaux, on pourrait dire, en tout cas dans l'Exode. Et du coup, c'est comme si Dieu cherchait une autre solution en disant « Ma Torah n'a même servi à rien, alors on va changer de méthode, on va leur demander de faire quelque chose, on va leur demander de contribuer. » C'est comme si Dieu disait « Bon, on va leur faire construire quelque chose, ça va les occuper et ça va changer la donne. » Et de fait, ça va changer la donne, parce que pendant la construction du tabernacle, il n'y a plus aucune plainte, les plaintes s'arrêtent. Et il y a une véritable leçon sociale intéressante sur ce que veut dire le vivre ensemble qui est donné là. Un aspect social, je dirais un aspect plus spirituel. L'aspect social, c'est la valeur de l'effort dans la construction, avec cette fameuse phrase, vous le savez, « Et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux ». Vous connaissez évidemment ce paradoxe, à savoir on construit un tabernacle, mais où Dieu n'habite pas. Il ne s'agit pas de faire une maison pour Dieu, il s'agit de faire quelque chose, d'être dans une activité constructrice pour que Dieu réside entre les constructeurs, entre les hommes, pas dans la structure qu'on vient de construire, parce que ça serait de l'idolâtrie, mais justement le fait d'être en mouvement, le fait d'être constructeur de quelque chose, fait que la présence divine peut résider entre les hommes qui font quelque chose en vue d'un projet. C'est une attitude intermédiaire intéressante entre deux grandes situations que connaît aussi la Bible, la passivité totale au Gan Eden, qu'on pourrait facilement assimiler à un temps béni auquel il faudrait revenir, mais ce n'est pas du tout la perception juive. On en est sorti du Gan Eden parce que Adam au Gan Eden est une espèce d'ectoplasme, en fait, il n'a aucune volonté, ses actes n'ont aucune inscription dans la réalité, aucune conséquence, simplement il profite comme en suspension platonique au milieu des beaux fruits, du beau jardin, etc. Mais il ne se passe absolument rien, il sort du Gan Eden et il va devoir travailler. La notion de travail, qui peut avoir des aspects négatifs, mais la notion d'effort qui est évidemment éminemment positif. Et puis, à l'opposé de la passivité totale, il y a, on pourrait dire, l'hubris, la sensation qu'on est à l'origine des choses. Ça, c'est l'une des craintes, plus tard dans le Deutéronome, qui reprend le don de la loi, en disant qu'un l'un des dangers possibles de cette loi qui nous est donnée, c'est « Et tu diras en ton cœur, c'est ma propre force ». Korri ve otsem yadi, et le pouvoir de mon bras qui m'a valu toute cette richesse. Donc on voit que la notion de travail, la notion d'effort, la notion de projet est une position intermédiaire intéressante socialement entre la passivité totale du don, et au passage c'est pour ça que le don de la Torah n'a pas marché.
c'est quelque chose de trop gros pour l'homme, c'est un horizon spirituel trop gracieux en quelque sorte, l'homme ne peut rien en faire, c'est tellement beaucoup plus élevé que ses forces qu'il n'en fait rien et au contraire il sombre dans l'idolâtrie immédiatement. Et puis à l'autre côté, l'autonomie dont on sait que la Bible en a une critique sévère, l'autonomie, la pensée de l'autonomie donne le totalitarisme, c'était déjà l'exemple de Nemrod avec la tour, quand on s'auto-construit ces tours, eh bien on se détruit soi-même, on finit dans le totalitarisme le plus pur et le cynisme et l'oubli de l'humanité. Et puis sur un plan anthropologique, c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'homme critique, quand il reçoit, quand il n'est en position que de recevoir, alors il critique. Mais quand on lui demande de faire quelque chose, les critiques cessent. D'abord parce que c'est quelque chose que le leadership a redécouvert. La participation, faire participer les gens, c'est beaucoup plus intéressant que de leur expliquer la vie. Mais il y a quelque chose, donc il y a quelque chose d'extrêmement positif en fait dans le fait de construire quelque chose, c'est que on aime ce qu'on construit, on est beaucoup plus indulgent envers les erreurs qui déroulent de la construction, et finalement on n'est pas dans une attitude de ressentiment, on est dans une attitude de construction. Eh bien c'est ça déjà la Bible le savait il y a plus de 2-3 000 ans. Alors j'en viens à la partie pratique de cet exposé, puisqu'on vient de faire un bel plaidoyer pour la contribution. Eh bien je vais vous demander, chers amis, de contribuer, enfin pour ceux qui peuvent et pour ceux qui veulent, à ce projet dont vous avez eu le flyer entre les mains. De quoi s'agit-il? Il s'agit du kibbutz Nir Oz. Le kibbutz Nir Oz, c'est un kibbutz dans le sud, Otef-Aza, qui entoure Gaza, au sud vraiment, à 2-3 km de la frontière, qui a été bien sûr durement impacté par les attentats, par les pogroms, on ne sait pas trop comment les appeler, mais c'est cet événement terrible du 7 octobre. Kibbutz Nir Oz est un petit kibbutz, entre 300 et 400 personnes. Ils ont durement été touchés. Il y a eu plus de 49 morts, très exactement, et il y a toujours 23 otages, et puis il y a des disparus. Donc le quart du kibbutz a été impacté. Les habitants du kibbutz sont totalement dévastés. Ils ont tous fui les lieux. Ils ont été accueillis tout d'abord à Eilat par un promoteur qui les a fait habiter gratuitement dans une tour. Aujourd'hui, ils sont à Kiryat Gat, un peu plus au nord, au niveau d'Ashkelon, totalement dévastés. Il n'y a plus du tout aucune direction du kibbutz. Enfin, vous savez comment fonctionnent les kibbutz. Il y a une direction qui s'occupe de faire tourner les choses. Chacun est tellement sidéré et pris dans ses propres problèmes, dans le deuil de la plupart des familles et dans le fait d'espérer revoir un fils, une femme, un père, une épouse, etc., qu'il n'y a plus du tout le temps. Chacun est complètement atomisé et individualisé dans sa sidération et dans sa douleur. Et c'est construit, donc ce qu'on appelle les Amis de Nir Oz, fondé sur la Shomer Hatzair. J'ai oublié de dire que historiquement, ce kibbutz a été fondé par la Shomer Hatzair, qui est ce mouvement de jeunesse ancré à gauche, comme tant d'autres à l'époque, qui ont été vraiment les pionniers d'Israël. Vous savez que la théorie des kibbutzim, c'était de garder les frontières. Shomer Hatzair, Tzair jeune, le jeune gardien des frontières naissantes d'Israël, du temps du Yishuv, du temps où Israël n'était pas encore constitué en État, voilà, avec une pensée axée justement sur l'écologie, sur le social. Ce sont des gens qui, au passage, aidaient beaucoup les Palestiniens, les amenaient dans les hôpitaux israéliens pour se faire soigner, etc., et qui en ont été les victimes. Je ne reviens pas sur cette ignominie. Toujours est-il que la Shomer en France, qui est un mouvement de jeunesse fameux, il se trouve que mes 3 enfants ont fait la Shomer pendant plus de 15 ans, et je sais que c'est le cas parmi vous, voilà, se sont sentis évidemment responsables de pouvoir faire quelque chose et ont décidé de lever de l'argent, 500 000 euros, un projet de levée de 500 000 euros avec toutes les forces possibles et imaginables. Et donc on constitué un comité directeur dont le premier acte sera une soirée, le 4 avril, hein, c'est ici ce que vous avez marqué, gala des Amis de Nir Oz. Alors c'est pas tellement une soirée gala, ça va être une soirée, alors une soirée sympathique, parce que c'est vrai que c'est une manière pour tous les gens qui sont proches ou loin de la Shomer de se retrouver ensemble. Je peux vous dire que déjà les réunions préparatoires, je sais que Fabienne Saban, qui viendra dire quelque chose aussi du kibbutz Nir Oz, parce qu'elle y est liée familialement par des personnes qui y habitent, ne serait-ce que les gens qui se mobilisent, c'est une ambiance extraordinaire, tout à fait propre au mouvement de jeunesse.
Donc il va y avoir cet aspect sympathique, il y aura des gens qui parleront, il y aura aussi un peu de musique, et on lèvera des fonds pour pour relever cette somme qui est importante, mais je crois qu'avec le nombre, c'est tout à fait réaliste. Pour faire quoi? Alors c'est vrai que l'immensité des tâches est complètement hallucinante. On s'est calé sur la volonté et sur l'expression du désir des membres du kibbutz. On aurait pu penser qu'il s'agissait de reconstruction immédiate. La reconstruction viendra. Ils savent déjà qu'ils ont besoin de 200 familles nouvelles pour faire repartir le kibbutz, mais on n'en est pas encore là. Il y a d'autres projets qui vont se mettre en place là-dessus. La première chose qui a été jugée intéressante, c'est de se focaliser sur les jeunes. Shomer Hatzaïr, ça veut dire les jeunes. Donc ça a toujours été la force du mouvement kibboutzik de s'occuper de la génération suivante. Et donc il y a 2 projets qui ont été choisis. Un, de pouvoir financer des étudiants qui ont dû interrompre leurs études et qui voudraient reprendre leurs études universitaires à la prochaine rentrée, en septembre prochain. Donc pouvoir leur donner des bourses pour qu'ils reprennent le cours de leurs études qui a été interrompu. Et un deuxième projet qui concerne aussi en plus les jeunes, mais encore plus jeunes, c'est les faire sortir de cet enfer dans lequel ils sont enfermés. Alors bien sûr, il y a des familles d'accueil, il y a ce promoteur immobilier qui leur offre des tours, etc. Mais c'est la sidération, comme je vous l'ai dit, et c'est aussi le désœuvrement total. La scolarisation n'est pas forcément évidente non plus, et surtout ils ont besoin de sortir de cette ambiance absolument mortifère, et donc de pouvoir voyager en France, où des organisations sont prêtes à les accueillir, mais donc il s'agirait de financer voilà, un voyage, alors je ne sais pas de combien de temps, mais de 15 jours pour les sortir un petit peu de leur deuil, de leur solitude et de leur sidération. Donc voilà, en quelques mots, les amis, les amis de Nir Oz vont se mobiliser. Une première soirée le 4 avril qui sera payante, mais pas de manière dissuasive. Enfin, il s'agira de commencer à financer. Au sein de la soirée, il y aura une animation pour récolter encore plus de dons avec ce très beau projet. Beaucoup d'entre vous portent ce pins Am Israël Chai, le peuple d'Israël est vivant. C'est une expression parmi d'autres. Voilà, les besoins sont tellement immenses de ce que Am Israël Chai et a la capacité de se mobiliser. Et en ce Shabbat Trouma, vous avez compris que les contributions non seulement élèvent l'âme, mais aussi que c'est un moyen de reconstruire la vie formidable, de se sentir utile, parce que ça l'est. Et voilà, je suis sûr que cette parole trouvera oreille réceptive chez vous, au MJLF. Je m'empresse d'ajouter aussi que c'est un projet qui est soutenu par le MJLF. J'ai eu Gad ce matin, je sais que Fabienne Saban a parlé aussi bien à Jean-François Bensaël que Gad Veil, qui sont les 2 coprésidents de GEM, qui soutiennent absolument ce projet. Donc les amis, mobilisez-vous. La Trouma, c'est l'avenir du peuple d'Israël. Shabbat Shalom.